Rencontre. Le président de transition, président de la République, chef de l'État, le général Mohamed Idriss Déby Itno, a fait observer une minute de silence en mémoire des victimes de l'accident ayant causé d'énormes pertes en vies humaines sur l'axe Hadjar-Abéché. Ils sont 220 chefs de partis politiques à faire le déplacement du palais Toumaï ce vendredi 27 janvier pour suivre la communication du chef de l'État, garant de la paix, de la stabilité sociale et politique. Au sortir des assises du dialogue national inclusif et souverain, dont les travaux ont duré 45 jours, les participants ont recommandé que les partis politiques soient regroupés et organisés au sein d'un seul organe, à l'image de l'ex-cadre national du dialogue politique CNDP. Le président de transition introduit la rencontre en ces termes. En votre qualité d'acteur majeur ayant activement participé au dialogue national inclusif et souverain, vous êtes le dépositaire de ce cahier de charges qui traduit les aspirations profondes du peuple tchadien à la paix, à la justice sociale, au vivre ensemble, à la démocratie et au développement. Si la classe politique doit légitimement se réjouir d'avoir tenu un grand pari en organisant le dialogue national inclusif et souverain, sa mission est loin de s'achever. Un autre palier, tout aussi important, doit être gravi pour que notre symphonie soit complète et parfaitement harmonieuse. Poursuivant sa communication, le général Mohamed Idriss Déby Itno a invité les acteurs politiques à mettre en place la nouvelle structure dans le calme et surtout sans déchirure ni dissension. Je voudrais vous inviter à vous concerter librement pour mettre en place le cadre de concertation souhaité. Soyez rassurés qu'il n'y aura aucune interférence ni injonction, moins encore d'influence dans cet exercice qui ne concerne que vous, acteurs politiques tchadiens. Il vous incombe de définir ce cadre de dialogue politique, sa composition, son organisation et sa dénomination. L'essentiel, c'est de privilégier une approche organisationnelle qui rime avec dynamisme, efficacité et efficience. De tout ce qui précède, le président de transition a invité les présidents et secrétaires généraux des partis politiques à faire œuvre utile. Notre pays, qui a connu des ères sombres de son histoire, durant de nombreuses décennies, a failli basculer à cause des individus motivés simplement par des intérêts égoïstes et personnels. L'inclusion qui a été la règle d'or des assises nationales de la refondation doit se faire dans le strict respect des principes et règles du jeu démocratique. C'est dans cet esprit que le gouvernement a autorisé que les partis suspendus d'activité après le malheureux événement du 20 octobre reprennent leur fonctionnement normal. La balle est désormais dans le camp des acteurs politiques, toute obédience confondue. Ils doivent réfléchir vite et bien pour mettre en place la nouvelle structure devant agir en leur nom.